Tu vas aller exactement au moment où il a perdu ce pouvoir de créer ses capacités. 1, 2, 3. À ma naissance. À ta naissance. Et décris-moi ce corps, si on peut appeler ça un corps, ce corps énergétique. J'ai des ailes. Des ailes. Du feu. Juste du feu. De la lumière. Du sable. Les yeux sont lumineux. Je sens comme une puissance. Je sens juste de la force. Avoir été construit pour protéger, pour être un gardien de cette épée, ça prend de la force, ça prend de la puissance. Tu as un rôle unique. Tu es le seul dans ce rôle-là. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. On va commencer ce voyage pour t'amener à l'origine, à la source de ce qui t'empêche de te protéger émotionnellement. À l'origine, à la source de ce qui t'amène à être attaqué au niveau vibratoire, au niveau émotionnel par les énergies extérieures, que ce soit des énergies concrètes de personnes vivantes ou peut-être extérieures, des énergies un peu plus subtiles. Aujourd'hui, on va aller à l'origine, à la source pour aller t'amener cette carapace, pour être capable de te protéger, peu importe ce qui se passe autour de toi. Alors, juste amener ton attention sur ta respiration. Comme si c'était un portail, comme si c'était un passage vers d'autres dimensions de ton être que tu avais oublié. Alors, laisse-la s'abaisser. Et au compte de 3, tu vas passer à travers. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est là? C'est la chambre que j'avais chez mes parents. Excellent. Comment tu te sens dans cet espace, dans ta chambre de tes parents? En sécurité. En sécurité. Là, tu vas vérifier dans cette pièce si ton inconscient t'a amené là, s'il y a quelque chose que tu dois aller libérer dans cette pièce, quelque chose qui cloche. Alors vérifie. Fais le tour de cette pièce. Fais le tour de cette chambre où tu te sens en sécurité. Même si tu te sens en sécurité, il y a quelque chose qui cloche pareil. Visite les moindres recoins. Qu'est-ce qui cloche? Il n'y a rien qui s'ouvre. Il n'y a rien qui s'ouvre. Tout est fermé. La Tout est fenêtre, fermé. tout est fermé. Et comment tu te sens quand tout est fermé et qu'il n'y a rien qui s'ouvre? Va te connecter à tes impressions à l'intérieur de toi. Il n'y a rien qui s'ouvre. Un petit peu mal à l'aise. Mal à l'aise, pourquoi? J'étouffe. T'étouffes. Pourquoi t'étouffes? Parce que je veux pas rester ici. Pourquoi tu veux pas rester là? C'est pas chez moi. C'est pas chez toi. Est-ce que tu t'es déjà senti chez toi dans cette chambre? Non. Pourquoi tu ne te sentais pas chez toi dans cette chambre? Connecte-toi à tes ressentis, à ton cœur. Pourquoi t'étouffer? Pourquoi tu ne te sentais pas chez toi?
parce que c'est pas chez moi, je sais pas t'expliquer. C'est vraiment bizarre. C'est parfait. Alors là, tu vas aller à un moment de ton incarnation, de cette vie, où tu as senti pour la première fois à l'intérieur de toi que tu te sentais pas chez toi. Même si t'étais peut-être un petit garçon ou même peut-être même encore plus jeune, peu importe. Il y a un moment où tu t'es senti pour la première fois pas chez toi. Même si c'était ta chambre chez tes parents, tu te sentais étouffé, enfermé, comme si rien ne s'ouvrait, comme si tu n'étais pas chez toi. Alors, comme si tu étais un observateur d'un film à la télé, avec une télécommande où tu peux aller en avant ou en arrière sur ce film. Là, tu vas avec ta télécommande imaginaire, imaginer aller à la première fois, au premier événement, la première fois où tu t'es senti à l'intérieur de toi comme si tu n'étais pas chez toi. 1, 2, 3. Où est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce qu'il À y la a là? crèche, je Comment? suis dans une crèche. Dans une quoi? Une crèche. Une crèche. Excellent. Si tu pouvais donner un âge à cet enfant qui est dans une crèche et qui ne se sent pas chez lui, le premier chiffre qui monte sans réfléchir, hein? 1, 2, 3. 3 3 mois, 3 ans? 3 ans. 3 ans. Alors fais juste me décrire qu'est-ce qui est autour de cet enfant qui a 3 ans, qui ne se sent pas chez lui, qui se sent enfermé. Il y a des jouets. Il y a des jouets. Qu'est-ce qui cloche? Observe. Je suis Pourquoi tout cet seul. enfant-là? Oui, Je suis tout seul. tu es tout seul. Pourquoi cet enfant ne se sent pas chez lui, mal à l'aise? Fais juste Il me n'y a pas de décrire la sortie. scène. Il n'y a pas de sortie. Il Il n'y n'y a a pas pas de de porte de sortie. sortie. Est-ce que tu as l'impression que cet enfant, c'est toi dans cette vie-ci? Parfois non, hein? Oui, c'est moi dans cette vie-ci. Excellent. Vérité, est-ce que cet enfant de 3 ans s'est déjà senti mal à l'aise? Est-ce qu'il y a eu un événement avant ça où il ne se sentait pas chez lui, où il sentait qu'il n'y avait pas de sortie, il se sentait seul? Non. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour cet enfant? On peut tout créer dans le monde de l'imaginaire, hein. Dans les mondes subtils, instantanément, tu peux tout créer. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer pour lui, pour qu'il se sente plus seul, pour qu'il sente apparaître peut-être cette porte de sortie, qu'il se sente juste à l'aise, qu'il se sente même chez lui, hein, peu importe où il est. Tu peux tout créer. Tu peux créer une nouvelle Des gens histoire qui pour l'aiment. lui. Comment? Des gens qui l'aiment. Alors imagine ces personnes apparaître autour de ce petit garçon de 3 ans. Et aujourd'hui, je vais te demander d'aller amener de l'amour à ce petit garçon de 3 ans qui ne s'est pas senti aimé, qui s'est senti tellement seul. Tu peux créer ce que tu veux. Décris-moi toute la scène que tu vas créer dans ce nouveau film intérieur. J'ai mis des peluches. Mhm, Il y a des gens qui s'occupent de lui. mhm. J'ai mis de la lumière. J'ai mis des fenêtres. Mets des fenêtres, mets la lumière, continue. Qu'est-ce que tu peux créer pour qu'il se sente encore mieux? Comme si tu pouvais combler tous les manques qu'il a eu, ce petit garçon de 3 ans.
Comme si tu pouvais lui amener l'amour qu'il a besoin, la compagnie, tout ce qui a pu manquer. Qu'est-ce que tu pourrais encore lui fournir à ce petit garçon de 3 ans? Je vois pas d'autre chose. Il est bien. Connecte-toi à lui. Est-ce qu'il se sent encore étouffé? Non, Est-ce qu'il se sent encore enfermé? non, Est-ce qu'il se sent encore comme s'il n'est pas chez lui, qu'il n'a pas sa place là? oui, il veut sortir. Il veut sortir. Pourquoi il veut sortir s'il est aussi bien que ça, entouré de lumière, d'amour? Il veut être Pourquoi? dehors. Il veut être dehors. Alors imagine ce petit garçon sortir à 3 ans et sans sa libération quand il va sortir. Imagine comme si tu pouvais te connecter à son cœur et sentir toutes ses émotions à ce petit garçon de 3 ans. Laisse-le s'évader, laisse-le sortir. Qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui? Juste me décrire chacune de ses émotions. Il est heureux. Il est heureux. Est-ce qu'il se sent encore étouffé? Non, Il se sent comment si tu pouvais mettre une émotion en plus du bonheur qu'il ressent? libre. Libre. Excellent. Il se sent libre. Alors, sans cette liberté à l'intérieur de toi, si cette liberté, elle pouvait avoir une couleur, si ton inconscient pouvait représenter la liberté par une couleur, ça serait quelle couleur qui monte tout de suite, sans réfléchir? Le blanc. Le blanc. Alors, imagine tout ce blanc, comme si tu pouvais laisser une lumière blanche, une couleur blanche, une énergie blanche intégrer tout ton corps. Tu la laisserais rentrer par quelle partie de ton corps, cette lumière blanche? Ma tête. Alors imagine tout ce blanc entrer par ta tête. Imagine tout ce blanc, cette énergie blanche, cette lumière blanche envahir tout ton corps. Descendre dans ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et seulement quand tu seras rempli de tout ce blanc, comme si cette énergie blanche pouvait même sortir des pores de ta peau, pouvait t'envelopper, t'entourer, comme si cette énergie blanche pouvait même envahir cette pièce, envahir toute ta maison, comme si de ta maison, cette lumière blanche émanait à l'extérieur. Et quand toute cette maison, tout ton être sera complètement envahi de blanc, de cette énergie de liberté, juste me le dire, prends tout ton temps, c'est super important. C'est de la transmutation énergétique. Laisse-toi envahir par cette nouvelle énergie de liberté. C'est bon. Excellent. Maintenant, dans cette crèche, comment il se sent? Il est sorti de la crèche, il est à l'extérieur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche, qui pourrait déranger ce petit garçon de 3 ans? Fais juste te remettre à l'intérieur de lui, comme si tu pouvais sentir toutes ces énergies. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas à ton goût? Il n'a plus les mêmes capacités qu'avant. Quelle capacité il avait? Il avait quoi avant? Il avait le pouvoir de créer. Avant quoi il avait le pouvoir de créer? À Avant quel de moment? venir ici. Excuse-moi, oui? Avant de venir ici.
avant de venir où ici? Sur Terre. Sur Terre. Quand est-ce qu'il a perdu ses capacités de créer, son pouvoir de créer? À quel moment exactement il y a comme eu une brèche, une fissure, une coupure avec ses pouvoirs, ses capacités? Alors là, imagine encore dans ton film intérieur avec ta télécommande, tu vas aller exactement au moment où il a perdu ce pouvoir de créer, ses capacités. 1, 2, 3. À ma naissance. À ta naissance. Au moment de la naissance où tu es sorti du ventre de ta maman ou au moment où tu es rentré, où tu t'es incarné dans son ventre? Non, maman, je suis sortie. Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où tu t'es coupé de ton pouvoir créateur? Au moment où tu es sorti du ventre de ta maman, pourquoi tu t'es coupé de tes capacités? Je ne sais pas. Alors va te reconnecter à cet être, comme si tu pouvais ressentir ses énergies, sa présence, comme si tu pouvais même avec des mains magiques peut-être toucher ce bébé qui sort du ventre de sa maman. Comme si tu pouvais même si les bébés, hein, souvent, ils ont les yeux fermés, comme si tu pouvais connecter ton troisième œil avec son troisième œil, te connecter à lui, te connecter à ses perceptions, ses visions intérieures, ses ressentis, même les odeurs. Pourquoi, à la naissance, il s'est coupé de ses pouvoirs intérieurs, de ses capacités de création? Connecte-toi à lui, comme si c'était une chaîne de radio, hein, que tu tournes le bouton et puis tu te syntonises à des nouvelles fréquences, des nouvelles ondes. Connecte-toi à ces énergies de ce bébé. Et seulement quand tu as des choses qui montent, que tu ressens, juste me dire. Il ne vient pas d'ici. Il ne vient pas d'ici. Il vient d'où ce bébé-là? D'où il vient? Avant de te connecter à d'où il vient ce bébé qui vient pas d'ici, connecte-toi à ses ressentis, à ce bébé. Pourquoi il a décidé? Parce que ça, c'est tout des choix d'âme. Pourquoi à ce moment-là, en sortant du ventre de sa maman, il a décidé de se couper de ses capacités, de se couper de son pouvoir créateur? Pourquoi? Pour apprendre. Pourquoi? Pour apprendre. Reprendre. Apprendre. Apprendre. Apprendre quoi? Je sais pas, juste apprendre. Juste apprendre. C'est parfait. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que tu m'as parlé, hein, avant la séance, il y a une problématique au niveau de l'autonomie. Et là, tu t'es coupé de toutes tes capacités, comme si tu étais un enfant qui a besoin de réapprendre. Réapprendre, peu importe, hein, de faire ces expériences dans cette vie-ci. Et par cette séance, tu viens de comprendre que tu t'es coupé de tes capacités. Est-ce que tu es prêt à aller rechercher ces capacités pour réapprendre? Parce que si on se rencontre, hein, si toute cette technologie d'Internet t'a amené à moi, c'est que ce rendez-vous-ci, c'est un rendez-vous de ton âme.
d'âme à âme. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à réapprendre, à aller chercher cette nouvelle étape dans ta vie pour aller te reconnecter à ces capacités? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à aller te reconnecter à ce pouvoir de création, de sortir de la dépendance face aux autres, face à ce monde? Est-ce que tu es vraiment prêt aujourd'hui à aller récupérer tes capacités pour récupérer ton autonomie, ton pouvoir? Oui ou non? Oui, oui. Excellent. Alors, maintenant que tu sais que tu t'es coupé de toutes ces capacités pour pouvoir expérimenter dans cette vie-ci l'apprentissage, tu vas aller te reconnecter maintenant à d'où vient ce bébé. Tu viens de me dire que ce bébé, il vient pas d'ici, il vient d'ailleurs. Alors, encore avec ta télécommande, tu vas aller voir d'où il vient. D'où vient ce bébé-là? Au compte de 3, utilise ta télécommande et dirige-toi directement à sa source. 1, 2, 3. Où est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce que tu perçois? Je suis dans un endroit où tout est mauve. Excellent. Alors, fais juste explorer cet endroit. Tu es exactement où tu as besoin d'aller aujourd'hui. Maintenant que tu as enlevé toutes ces insécurités de cet enfant de 3 ans, que tu as amené des compréhensions de pourquoi tu avais besoin de te couper de ses capacités, que ce bébé à la naissance a eu besoin de se couper de toutes ses capacités. Tu es prêt aujourd'hui à rejoindre ta source. Visite cette source, ce mauve. Comme si tu pouvais te laisser flotter, pénétrer tout ce mauve. Dès que tu vois quelque chose d'autre apparaître, tu me le dis. C'est un désert. C'est un désert mauve. Oui, Excellent. Avance dans ce désert. Est-ce que tu as l'impression d'être seul ou accompagné? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres énergies autour de toi dans ce désert? non, je suis tout seul. Tout seul. Comment tu te sens dans cet espace mauve? Comme dans de l'eau. Comme dans quoi? De l'eau. De Comme l'eau. dans de l'eau. Excuse-moi. Comme dans de l'eau. Alors laisse-toi flotter, laisse-toi nager dans toute cette eau. Laisse-toi t'imprégner de toute cette eau. Comme si tu pouvais te connecter à des nouvelles ondes, des nouvelles fréquences. Comme si tu pouvais te laisser envahir par tout cet espace, comme si tu pouvais écouter cet espace, comme si tu pouvais sentir, voir ce nouvel espace à travers tous tes sens. Syntonise tes fréquences à ce nouvel espace. Et dès que tu perçois quelque chose d'autre, juste me le dire. Il y a des tempêtes de lumière. Des tempêtes de lumière. Et juste me décrire c'est quoi des tempêtes de lumière avec tes mots. C'est comme des bourrasques de soleil. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, des bourrasques de soleil? C'est neutre. C'est neutre. Dirige-toi dans ces bourrasques de soleil. Dirige-toi dans cette tempête de lumière, en sachant que tu es entouré de ta bulle de protection qui sort de ton cœur encore plus. Et va te plonger dans cette tempête de lumière, ressentir la lumière à travers toi. Connecte-toi à ce soleil.
que tu perçois quelque chose d'autre, juste me le dire. Observer si des énergies arrivent, t'accompagnent. Demande aussi à tes êtres originels de venir te rencontrer. Au compte de 3, tu vas ouvrir cette porte, la porte de ton cœur, pour recevoir encore plus de lumière à l'intérieur de toi, pour intégrer encore plus de soleil et pour inviter tes êtres originels. 1, 2, 3. Laisse-les venir à toi. D'où tu viens? D'où tu viens? Qu'est-ce qu'il y a là? Du vent. Du vent? Ressens le vent et syntonise-toi au vent. Comme si chacune de tes cellules, comme si chacun de tes corps subtils pouvait se souvenir grâce à ce vent. Se souvenir d'où ce bébé vient, d'où tu viens, ton origine, ta source. Écoute peut-être des messages à travers ce vent. Ressens, observe. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est un vent qui est vivant. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est positif. Alors je veux que tu ailles reformater chacune de tes cellules. Tu travailles dans l'informatique, tu sais exactement comment ça fonctionne. Imagine aller mettre dans chacune de tes cellules, créer des nouvelles mémoires cellulaires, comme dans un ordinateur où tu vas amener des nouveaux fichiers, des nouvelles mémoires, des nouveaux programmes. Je veux aujourd'hui que tu imagines pouvoir intégrer ce nouveau programme, ce nouvel enregistrement, ce nouveau fichier de vent vivant. Intègre ce vent vivant comme une nouvelle mémoire dans chacune de tes cellules. Et appuie ensuite sur Entrée, sur Sauvegarde, sur Enregistrer, pour que chacune de tes cellules s'imprègne pour l'éternité, retrouve ses mémoires à l'intérieur de toi. Et quand c'est totalement enregistré comme un nouveau programme, au niveau cellulaire, même au niveau de ton ADN, que tu as l'impression que ton ADN s'est reconnecté à sa source, juste me le dire, prends tout ton temps. Intègre ce vent vivant. C'est bon. Excellent. Maintenant que tu as intégré tout ce vent, imagine ce vent être comme un rideau de théâtre ou un rideau, peu importe, que tu vas pouvoir ouvrir comme si le vent, c'était juste un décor face à toi. Et derrière ce vent, tu vas pouvoir aller te connecter. Parfois, on peut appeler ça une famille d'âmes, des fois, on peut appeler ça une famille d'extraterrestres ou des êtres originels. Mais ta famille, les êtres d'où tu viens, comme si tu pouvais aller chercher des messages de peut-être de guides ou d'autres énergies. Mais derrière ce rideau de vent, imagine pouvoir découvrir des énergies ressources qui vont t'amener des messages, des compréhensions ou peut-être même t'offrir des cadeaux. Alors au compte de 3, est-ce que tu es prêt à ouvrir ce rideau? Oui. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce vent? Un Dieu. Un Dieu. Fais juste me décrire ce Dieu. Il n'a pas de forme. C'est une énergie. Connecte-toi à cette énergie.
Est-ce qu'elle a une couleur, cette énergie-là? Elle est dorée. Elle est dorée. Alors va te plonger dans ce doré. Comme si ton énergie et son énergie pouvaient communiquer. Dans ces mondes subtils, hein, tout est possible. Tout est possible et instantanément, à la vitesse des ondes de lumière. Alors connecte-toi, imprègne-toi de ce doré. Imagine cette énergie dorée pouvoir te donner des messages aujourd'hui, comme si tu pouvais communiquer avec elle. Alors écoute-la. Des fois, ce n'est pas des messages avec nos oreilles hein, qu'on entend. C'est juste à l'intérieur de nous, une perception, une intuition. Alors écoute. Puis si tu as le goût de me le partager, hein, c'est intéressant parce que tu sais que c'est un enregistrement que tu vas pouvoir réécouter. Et parfois, à la fin d'une séance, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Alors, si tu as le goût de me le partager, tu peux me le dire. Ça sera enregistré. Par contre, s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que tu n'as pas le goût de le partager, que tu veux garder ça pour toi, tu peux aussi. Alors, écoute ces messages. Et quand tu es prêt, quand tu as reçu quelque chose, juste me le dire, prends ton temps. Est-ce que tu reçois des messages? Non, je vois juste des choses. Alors, juste me décrire tout ce que tu vois. Je vois une épée. Une épée, excellent. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Des cristaux. Des cristaux, intéressant, des cristaux, oui. Du sable doré. Du sable doré. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Le ciel. Le ciel, il a l'air comment le ciel? Il est bleu. Il est bleu. Tu sais, des fois, des messages, c'est juste aussi par des images. C'est juste Il y a plus beaucoup, visuel. il y a Oui, beaucoup de soleil, mais je ne vois pas le soleil. ok. Est-ce que là, tu as l'impression que c'est un espace de la planète Terre ou une autre dimension, une autre planète? C'est une autre planète. Valide avec ton cœur, vérité. Est-ce que c'est ta planète d'origine? Pose la Je sais question pas. à ton. Juste observer les énergies à l'intérieur de toi. Vérité, est-ce que c'est la planète, ta planète d'origine? Est-ce que c'est un oui ou un non qui monte? Sans réfléchir. Oui, je me sens chez moi. Excellent. Je me sens chez moi. Quelque chose que tu as eu du mal à sentir sur cette planète Terre. Déjà à partir de 3 ans, tu te sentais plus chez toi. Ça a continué dans cette chambre aussi, dans cette chambre de tes parents. Et là, enfin, aujourd'hui, tu te sens chez toi. Alors ressens, qu'est-ce que ça fait de se sentir chez soi? Entouré de toute cette lumière, ce soleil que tu vois pas mais que tu ressens. Avec ce ciel bleu, avec ce sable doré, ces cristaux. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? C'est important de le ressentir pour l'intégrer. Je suis en sécurité. Tu te sens en sécurité. Si cette sécurité, encore une fois, elle avait ce sentiment de sécurité, cette énergie de sécurité, ça avait une couleur. Ton inconscient le représenterait par quelle couleur? Première couleur qui monte. Le blanc. Le blanc. Alors encore une fois, ce blanc, tu vas imaginer toute cette sécurité l'imprégner à l'intérieur de toi. Ressens cette sécurité circuler à l'intérieur de toi. Imagine tout ce blanc, toute cette énergie de sécurité traverser tous tes corps, t'envahir de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts.
Sentir même cette énergie de sécurité, ce blanc sortir de toi, t'envelopper, t'entourer, grandir, grossir autour de toi, imprégner tout l'espace. Et seulement quand tu seras complètement entouré, quand tu auras imprégné, intégré à 100% toute cette sécurité à l'intérieur de toi, juste me le dire, prends tout ton temps. C'est important de l'intégrer à 100%. C'est bon. Qu'est-ce que ça fait de sentir autant de sécurité à l'intérieur de soi, de se sentir tellement chez soi? Je me sens bien. Excellent. Maintenant, j'aimerais que tu ailles te connecter à ces cristaux. Je trouve ça intéressant parce que les cristaux, c'est ce qu'on retrouve en général dans toutes les planètes dans lesquelles j'ai visité avec j'allais dire mes clients, mais c'est plus mes êtres de lumière parce que moi aussi, ils m'apprennent beaucoup. Toi aussi, tu m'apprends beaucoup. On est chacun interreliés, on a tous, il y a tout à sa raison d'être et chaque rencontre a sa raison d'être. Alors, tous ces espaces que j'ai visités, je trouve ça intéressant parce qu'en général, il y a toujours des cristaux. Va te connecter à ces cristaux. Fais juste me les décrire. Ils sont quelle couleur? Comment tu te sens entouré de ces cristaux? Ils sont transparents. Est-ce qu'ils ont une couleur? Non. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Fais juste me décrire sur cette planète. Où est-ce qu'il y a des cristaux? Ils entourent l'épée. Ils entourent l'épée, intéressant. Et puis, va te connecter à cette épée. Approche-toi de cette épée. C'est quoi cette épée? Quel rôle elle a? Pourquoi il y a une épée sur cette planète? C'est la clé. C'est la clé. Oui. La clé de quoi? De l'endroit où je suis. Qu'est-ce que tu dois faire avec la clé de cet endroit, de cette planète? Je dois la protéger. De quelle manière tu peux protéger cette clé? Je ne sais pas vraiment. Je dois rester près d'elle. Tu dois rester à côté d'elle, à côté de cette épée. Est-ce que c'est ton rôle dans cette planète-là de protéger et de rester à côté de l'épée? Oui. Est-ce que tu es le seul à avoir cette mission, ce rôle de protéger l'épée? Oui. Excellent. Et en t'incarnant ici, est-ce que tu as été capable de continuer à protéger ton épée? Non. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses continuer à vivre sur cette planète Terre, dans cette vie-ci, mais continuer à être capable de protéger par la même occasion cette épée? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Dans toutes ces dimensions, notre être est dans plusieurs dimensions en même temps. On vit dans des univers parallèles. Comment tu pourrais être capable qu'une partie de toi-même, une partie de ton être soit capable de continuer à protéger cette épée, même si tu voyages dans cette vie-ci en ce moment? Trouve ta solution pour continuer à protéger ton épée. Tu peux tout créer dans les mondes subtils. Tu peux tout créer. Tu es connecté à ton pouvoir intérieur, à toutes tes capacités. Je dois pouvoir contrôler mon corps. De quelle manière tu pourrais contrôler ton corps? En équilibrant les émotions. En étant De plus quelle affecté. manière?
Oui, continue. en n'étant plus affecté par mes émotions. Comment tu peux contrôler ton corps? Comment tu peux éviter de ne plus être affecté par tes émotions? Tu peux aller chercher ce que tu veux, tu es sur ta planète d'origine. Alors va chercher, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux aller chercher des cristaux, tu peux aller chercher, réintégrer ton épée, tu peux créer tout ce que tu veux. Connecte-toi à ton pouvoir intérieur, ton intention, ton intuition. Qu'est-ce qui pourrait te permettre de ne plus être affecté par tes émotions, pour contrôler ton corps, pour équilibrer? Tu peux aller chercher tout ce que tu veux sur ta planète. Tu peux même aller chercher de l'aide d'autres êtres. Qu'est-ce que tu as à faire? Écoute. Écoute le sable, écoute le vent. Ressens cette lumière, vois cette lumière, connecte-toi. Connecte-toi à ton épée. C'est quoi ta solution? Je dois m'entourer du vent, m'envelopper de vent. Alors entoure-toi du vent. Enveloppe-toi. Et seulement quand tu seras entouré, enveloppé à 100%, comme si ce vent, c'était une seconde peau pour toi, comme si ce vent était collé maintenant à toi, à l'intérieur et à l'extérieur, comme si ça faisait maintenant partie de ton être, ta nouvelle identité. Là, tu me le dis, mais prends ton temps. Intègre-le à 100% ce vent. C'est bon, Excellent. Comment tu te sens avec cette seconde peau? beaucoup Ce mieux. nouveau. Excellent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait t'empêcher encore de protéger adéquatement ton épée sur cette planète? Pendant que toi, tu voyages ici, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais créer pour qu'elle soit totalement protégée, à moins qu'elle le soit déjà maintenant? Connecte-toi à cette épée et vérifie, est-ce qu'elle est totalement... Je vais créer une bulle de lumière autour. Tu vas créer quoi? Une bulle de lumière autour, Ok, alors fais-le. Elle est quelle couleur cette bulle de lumière? dorée. Alors mets du doré. Protège-la. Mets ce dispositif de protection. Quand elle est totalement protégée, à 100%, tu me le dis. C'est bon? Si tu avais un rôle en particulier, tu me dis sur cette planète, ton rôle, c'est de protéger l'épée. Est-ce que tu peux me dire, maintenant que tu sais exactement c'est quoi ton rôle dans cette planète-là, c'est quoi en fait cette épée? Elle sert à quoi dans cette planète-là? Ça, c'est juste pour ma curiosité personnelle, juste pour satisfaire mon mental. Ça sert à quoi cette épée? Elle sert à équilibrer À équilibrer quoi? les mondes, Quel monde? tous les mondes. Tous les mondes. Tu me disais que tu étais le seul avec ce rôle-là. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui ont des rôles en particulier dans cette planète-là? Est-ce que tu as le goût aujourd'hui de rencontrer tes êtres d'origine? Voir exactement d'où tu viens? Oui, Alors, au compte de 3, tu as tous les pouvoirs dans cette dimension. Tu peux tout créer. Alors, au compte de 3, tu leur demandes de venir ici et maintenant se présenter à toi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui apparaît? une aurore boréale, Une aurore boréale. Alors, permets-toi d'avancer dans cette aurore boréale et va te connecter à toutes ces énergies. Comme si tu pouvais te souvenir exactement
d'où tu viens et qui t'accompagnait dans cette planète. Observe, regarde les couleurs. Regarde à travers cette aurore boréale. Qui peut se cacher derrière ou quoi? Et dès que tu es capable d'aller lire à travers cette aurore boréale, de percevoir toutes ces énergies à travers elle, tu me le dis. Il ne veut pas me parler. Ils veulent pas te parler? Non. Demande-leur pourquoi ils veulent pas te parler. Puis tout est parfait, hein, tout est parfait. Je n'ai pas à savoir. Est-ce que tu perçois ces énergies qui veulent pas te parler? Oui. Ils ont l'air de quoi ces énergies-là? Elles n'ont pas de forme. Elles n'ont pas de forme, c'est parfait. Elles sont Tu te sens... bienveillantes. Ils sont? Bienveillantes. Je n'ai pas compris. Elles sont bienveillantes. Bienveillantes, ok. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta famille, ton origine? Connecte-toi dans cette bienveillance avec ton cœur. Est-ce que c'est un oui ou un non qui monte tout de suite? À moitié. Est-ce que c'est à moitié? C'est une moitié de ta source? Oui. Ils m'ont construit. Ils t'ont construit. Et pourquoi ils ne veulent pas que tu saches qui ils sont? Vérité, est-ce qu'ils sont positifs, négatifs ou neutres? Ils sont positifs. Oui, s'il y a de la bienveillance, je voulais juste vérifier. Et ils t'ont construit pourquoi? Est-ce que le rôle pour lequel ils t'ont construit, c'était seulement pour protéger l'épée de cette planète qui équilibre les mondes, ou est-ce qu'il y avait, tu avais un autre rôle? Pourquoi ils Non. t'ont construit? Juste pour ça. Excellent. Mais est-ce que tu es de la même essence qu'eux, sachant qu'ils t'ont construit? Ou est-ce que tu es d'une autre espèce? Je suis d'une autre espèce. Et si tu pouvais mettre un mot sur ton rôle, même si on sait que tu protèges cette épée, est-ce que tu as un rôle en particulier, un titre en particulier? Un nom Gardien. aussi? Comment? Je suis gardien. Tu es un gardien, le gardien de l'épée qui équilibre tous les mondes. Est-ce que tu as un nom, s'il y avait un prénom qui montait? Non. Alors imagine maintenant pouvoir comme regarder tes pieds peut-être, scanner ton corps, regarder si tu as des souliers, si tu as des chaussures ou peut-être même pas de pieds, peut-être tu es juste une énergie. Va juste te connecter à toi. De quoi il a l'air ce gardien de l'épée? Regarde tes pieds. Observe, est-ce que tu as les pieds nus? Est-ce que tu as des pieds? Est-ce que tu as des souliers? Juste observer. J'ai des espèces de sabots. Des sabots. Alors imagine pouvoir scanner ton corps. Au-dessus des sabots, il y a quoi? Est-ce que c'est un corps humanoïde, comme un humain, Oui. avec, ou plus comme un animal? Tu as combien de Non. sabots? 2. 2 sabots. Et décris-moi ce corps, si on peut appeler ça un corps, ce corps énergétique. J'ai des ailes. Des ailes. Continue à tout me décrire. Je n'ai pas de peau. J'ai pas Pas de de muscles, peau. pas d'eau. Pas de peau, pas de muscles. Et pas Pas de d'eau. quoi? Pas Pas d'eau? d'os. Oui. Pas d'os, ok. Ok. Juste du feu. Juste du feu.
de la lumière, du sable. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Est-ce que ce feu, cette lumière, ce sable, est-ce que ça prend une forme avec des bras, des jambes, ou il y a juste des ailes? Non, avec des bras, des jambes, une tête et des ailes. Alors connecte-toi à ce visage, à cette tête. Décris-moi ce visage, ressens ce visage. Il est très allongé. Il est très allongé. Est-ce qu'il y a d'autres distinctions, ce visage très allongé? Il n'y a pas de nez. Quoi d'autre? Les yeux sont lumineux. Quoi d'autre? Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de? Douleur. Il n'y a pas de douleur. Je sens comme une puissance. Je sens juste de la force. C'est normal à avoir été construit pour protéger, pour être un gardien de cette épée. Ça prend de la force, ça prend de la puissance. Tu as un rôle unique. Tu es le seul dans ce rôle-là. Tu es très spécial. Connecte-toi maintenant à cette puissance, cette force. Je veux que tu ailles te reconnecter à cette force intérieure, à la force de ton origine, à cette puissance où la douleur n'existe pas. Imagine pouvoir l'intégrer, la ressentir et encore une fois, comme un parfait informaticien, comme le parfait informaticien que tu es, tu vas aller reformater tes cellules. Tu vas aller réintégrer, réenregistrer ces nouveaux fichiers, ces nouveaux programmes de force, de puissance, en sentant tout ce feu, toute cette lumière, tout ce sable s'imprégner à l'intérieur de toi. Et seulement quand tu seras rempli à 100% de cette force que tu auras enregistrée pour l'éternité, cette puissance, cette force à l'intérieur de toi, juste me le dire, prends tout ton temps. Mais je ne peux pas tout mettre. Pourquoi tu ne peux pas tout mettre? Le corps n'est pas compatible. Pas compatible sur cette planète Terre? Non. Demande à cette partie de toi-même, cette parcelle de toi-même, ce gardien. Est-ce que ce que tu as intégré aujourd'hui, c'est suffisant pour te protéger? Parce que c'est ça l'intention de la séance, d'être capable, peu importe les énergies extérieures, d'être protégé à l'intérieur de toi. D'avoir cette couche de protection où tu ne seras jamais plus impacté par l'extérieur. Alors demande à ce gardien, est-ce que c'est suffisant ce que j'ai intégré? Oui. Tu as intégré combien de pourcentage? 60. 60%. Est-ce que dans cette vie-ci, demande-lui, est-ce que tu seras capable d'aller chercher encore un peu plus que 60%? Oui. Est-ce que c'est par l'hypnose? Est-ce par la méditation? De quelle manière? Par d'autres moyens? Demande-lui de quelle façon je vais pouvoir intégrer ce qui reste à être intégré. Si tu peux avoir son conseil. Par la méditation.
par la méditation. Est-ce que tu es prêt dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, t'engager envers toi-même à méditer de plus en plus pour maintenir cette sécurité, cette protection, pour aller même en chercher encore plus? Est-ce que la volonté à l'intérieur de toi, est-ce qu'elle est là? Puis si c'est non, c'est correct pareil, hein? Est-ce que tu as le goût de t'engager envers toi-même au niveau de l'inconscient? Oui, Alors, parle à cette partie de toi-même, à cet inconscient. Comme s'il y avait plusieurs parties de toi-même à l'intérieur de toi. Il y a la partie, il y a tous nos corps, il y a tous nos pas, chaque parcelle de notre être. Il y a certaines parcelles que c'est de ta volonté. Il y a certaines parcelles que c'est ton inconscient. D'autres que c'est ton ego. D'autres que c'est ton mental. D'autres que c'est ta partie divine, si on peut dire. Il y a tellement de parties qu'on pourrait essayer de mettre des mots dessus. C'est juste des mots, des définitions qui nous limitent. Mais va-toi demander à cette partie de volonté d'aller faire comprendre à ton inconscient qu'aujourd'hui, tu es prêt à t'engager envers toi-même. Parle-lui, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas être de plus en plus en introspection à l'intérieur de toi pour aller continuer à maintenir cette protection et aller en chercher de plus en plus. Et seulement quand ton inconscient aura l'impression que cette partie inconsciente a totalement compris et s'engage aussi en même temps que toi, tu me le dis. c'est bon. Il a totalement compris, cette partie inconsciente a totalement est aussi engagée que ta volonté? Oui, Excellent. Alors avec ces 60%, tu vas pouvoir continuer ton chemin avec toute cette force. Est-ce que, demande à ton gardien, à cette partie de toi-même, cette parcelle de toi-même, ce gardien de l'épée, est-ce que ça te prendrait d'autres choses aujourd'hui à aller intégrer pour pouvoir être totalement protégé de ces énergies qui t'impactent à l'extérieur, pour avoir une totale protection émotionnelle intégrée à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as besoin d'autre chose que lui, il pourrait t'offrir? Parce que c'est pareil fort, hein, tu me disais que tu étais détruit. Tu disais que tu étais tellement atteint par les énergies extérieures que ça te détruisait. Alors assure-toi d'être totalement protégé. Connecte-toi à lui. Est-ce que tu as besoin encore quelque chose? la confiance. Et de quelle manière il pourrait t'offrir aujourd'hui la confiance? Des fois, ça prend une représentation symbolique. Ça peut être un mot, une image, une sensation, une couleur, une énergie. Qu'est-ce qu'il veut t'offrir comme cadeau aujourd'hui qui représente la confiance, l'énergie de confiance? Un cristal, Un cristal oui. encore transparent ou il prend une nouvelle couleur s'il vibre la Non, il est confiance? transparent aussi. Il est transparent. Où est-ce que tu veux intégrer ce cadeau, ce cristal à l'intérieur de toi? Si dans ton monde aussi puissant, tu pouvais l'intégrer à l'intérieur de toi, tu le placerais où? Dans mon cœur. Alors réintègre ce cristal de confiance à l'intérieur de ton cœur et prends le temps de le laisser grandir à l'intérieur de toi, ce cristal. Même devenir ce cristal, laisse-le grandir de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et quand tu auras l'impression que ce cristal fait partie de toi à 100%, comme si tu devenais ce cristal de confiance, tu me le dis. Prends ton temps. C'est bon. Excellent. Comment tu te sens? Je me sens bien.
Si tu pouvais évaluer la confiance à l'intérieur de toi, 0, c'est aucune confiance, et 100%, c'est une confiance à 100%. Elle sera à combien? Premier chiffre qui monte. 80. Qu'est-ce que ça prendrait pour aller chercher le 20% de confiance qui manque? Demande-lui. Il peut t'offrir un autre cadeau. Hein? Du travail. Qu'est-ce que ça veut dire du travail? Travailler sur soi-même. Est-ce que tu es prêt à t'engager à travailler sur toi-même pour aller chercher ce 20% manquant? Oui. Parce que là, hein, son intention, c'est pas de te donner tout cuit dans le bec, apparemment. Il veut que tu travailles. Et tu le sais, hein, quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu avais comme perdu ses capacités parce que ta mission sur cette terre, c'était d'apprendre. Alors apparemment, tu ne peux pas avoir tout dans cette séance. Il va falloir que tu continues à apprendre en travaillant. En parlant de ces capacités retrouvées, ces capacités que tu avais complètement perdues au moment de la naissance quand tu es sorti du ventre de ta mère. J'aimerais que tu te connectes à toutes ces énergies à l'intérieur de toi pour aller vérifier est-ce que tu les as retrouvées, toutes tes capacités. C'est quoi toutes ces capacités que tu avais besoin de retrouver? Observe, écoute, ressens. Je sais pas. Lui peut t'aider à te donner des réponses hein, parce que c'est une parcelle de ton être. C'est toi, ce gardien de l'épée. J'ai l'impression d'avoir récupéré une partie. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça demande beaucoup d'énergie, toutes les transmutations énergétiques que tu as faites, est-ce qu'aujourd'hui, demande-lui, est-ce que tu as reçu assez de ces nouvelles capacités? Est-ce que tu en as retrouvé assez? Ou est-ce que tu pourrais aller en chercher encore un peu plus? Demande-lui, écoute ton corps. J'ai assez. Sachant que tu as récupéré beaucoup de sa puissance, sa force, tout ce sable, ce feu qui circule à l'intérieur de toi, cette lumière. Est-ce que tu es prêt à le laisser repartir, cette parcelle de ton être, Oui. ton origine, sachant que tu es Oui. toujours relié à ce gardien maintenant que tu l'as intégré en toi? Est-ce que tu aurais besoin de l'intégrer en toi, ce gardien de l'épée? Ou est-ce qu'il fait déjà partie de toi maintenant? Il fait déjà partie de moi. Est-ce que tu as besoin de lui donner un mot? Lui donner Non. un message? Est-ce que Non. tu as besoin de lui faire un câlin? Non. Parfait, super. Juste par curiosité, est-ce que tu peux demander à tous ces êtres qui t'ont construit, si tu peux savoir au moins leur nom? À toutes ces énergies qui étaient dans l'aurore boréale? Parfois, c'est juste des lettres qui nous viennent, qu'on peut épeler. Et peut-être qu'ils vont encore te donner cette réponse que tu n'as pas besoin de savoir. Hein? Parfois, Oui, c'est c'est ça. juste... Est-ce que tu as J'ai pas besoin de besoin de savoir? savoir. Parce qu'on a tous une évolution, puis des fois, c'est trop. On n'est juste pas encore arrivé à cette étape-là de notre évolution, puis tout est parfait, un pas à la fois. De vouloir en savoir de trop, parfois, on n'est juste pas prêt. Et le nom de ta planète, est-ce que tu as le droit de le savoir? Cette planète avec ses cristaux transparents, ce ciel bleu, ce sable doré, tout ce soleil où tu m'as dit que tu te sentais enfin chez toi, en sécurité. Est-ce qu'elle a un nom, cette planète, ou parfois on appelle ça une planète, mais ça peut être autre chose? Il me dit Asgard. Épelle-le-moi. Asgard. A, H-A-S-G-A-R-D-E. G-A-R-D-E. Asgard. Est-ce que tu avais déjà entendu ce nom de planète avant? Oui. Ok. Est-ce que tu la connaissais? Oui.
Est-ce que tu sentais que tu venais de là? Non. Excellent. Qu'est-ce que ça fait de savoir aujourd'hui que tu viens de là et que tu es le gardien de la clé de cette planète, de C'est protéger bizarre. autant? Comment? C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Mm. Est-ce que tu es prêt à l'accepter aujourd'hui, que tu es le gardien de cette épée, le gardien de tous ces mondes, parce que ça permet d'équilibrer tous les mondes? Oui. Tu es prêt à l'accepter? Oui, parfait. Là, je vais juste te demander de demander à tes corps, est-ce que tu as besoin de recevoir autre chose aujourd'hui? Parce que ça fait déjà plus de 2 heures que tu es en transe. Alors, je ne veux pas non plus exagérer. Je veux que tu sois capable de passer une belle journée après, une belle soirée, confortable. Est-ce que tu as besoin de recevoir d'autres choses aujourd'hui? Non. Parfait. Alors, tu vas pouvoir laisser repartir ce gardien dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace, en t'assurant qu'il est proche de son épée. Le laisser proche de son épée. Et toi, entouré de ta bulle de lumière, de protection qui sort de ton corps. Et maintenant, en ayant intégré toute cette puissance à l'intérieur de toi, tout ce feu, cette lumière, ce sable, en ayant aussi été chercher tout ce vent à l'intérieur de toi qui est reprogrammé dans tes cellules, ce vent vivant, tu vas pouvoir te relaisser flotter comme dans une bulle, comme dans un vaisseau qui peut voyager à travers l'univers pour revenir ici et maintenant, en sachant que aujourd'hui, tu as été rencontré la moitié de ta source. Ils t'ont dit que tu venais de là, ils t'ont dit qu'ils t'avaient construit, mais que c'était juste, eux, ils faisaient juste partie de la moitié de ta source. Alors laisse-toi flotter dans cet univers et entouré de cette bulle de protection, de cette force, de cette puissance, de ce feu. Demande à ton intérieur, est-ce que tu as besoin de rencontrer aujourd'hui l'autre moitié de cette source où tout est suffisant aujourd'hui? C'est important d'écouter, de respecter ce qui est à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher cette moitié de source que tu n'as pas encore rencontrée? Non. Parfait. Alors laisse-toi revenir dans cet univers, entouré de cette bulle, voler, flotter, traverser les étoiles, revoir peut-être même cette planète Terre, tout ce bleu, cette planète dans laquelle tu as décidé de t'incarner pour apprendre et récupérer un peu à la fois, un pas à la fois, toutes tes capacités, tes souvenirs. Te souvenir de qui tu es vraiment, de revenir